Salut, c'est Doumi du blog Chine Android qui aujourd'hui va vous présenter le énième smartphone Doogee qui m'a été envoyé très gentiment par le fabricant et ça prouve que la confiance est toujours là malgré que ce smartphone je l'ai reçu il y a déjà presque un mois. Donc commençons par l'intérieur de la boîte. Nous avons une protection d'écran, un petit livre en multilangue, il y a le français, l'espagnol, l'anglais, l'arabe, il y a un peu de tout. Une coque en silicone que je m'en suis servi, donc je me suis servi de ce téléphone quasiment un mois et elle n'a pas lâché le téléphone et vous verrez que malgré tout il y a eu un petit couac. Le chargeur 12 volts 5 ampères, voilà, non 12 volts 2 ampères pardon, le câble USB et micro USB, la petite pin pour y mettre la carte SD et la carte SIM forcément, et c'est tout, et forcément le téléphone qui, bah écoutez, il est super beau, il marque beaucoup les doigts mais il est magnifique, hein, surtout en bleu comme ça, moi j'ai kiffé la couleur directement. Il a donc un contour en aluminium, ou en aluminium en métal, hein. L'arrière c'est du plastique, l'avant c'est du verre. Sur le côté droit nous retrouvons le power on-off, le balancier du volume, sur le côté gauche le tiroir SIM et SD. Sur le haut, eh bien, nous avons la jack, le capteur de luminosité et de distance. Ça, ce n'est pas une LED. La caméra, le haut-parleur, ça c'est le capteur de luminosité. Ça c'est le capteur de proximité. Ici, nous avons un lecteur d'empreintes qui va quand... Ah bah, il va, mais en général, il va quand il veut. La prise micro USB, le haut-parleur, les deux caméras arrière et le flash. Voilà pour la boîte. Les caractéristiques techniques de l'appareil. Donc, ah oui, il n'y a pas de LED de notif et les boutons ne sont pas rétroéclairés. C'est un écran IPS Full HD de 5,5 pouces, une résolution de 1920 par 1080. C'est un processeur MTK 6750T. Cadencé 1,5 GHz, son GPU c'est le Mali T860P2, il a 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, extensible jusqu'à 128 Go giga. Il est 3G, 4G, en 4G il a les bandes B1, B3, B7, B8 et B20, donc il est bien pour chez nous. La caméra avant c'est une 8 mégapixels, les caméras arrière sont données pour du 13 et du 13, je vous ai dit sont données parce que bah, pour moi, il n'y en a qu'une qui fonctionne, mais bon. Donc, il a les différents capteurs. Donc, je vous ai dit de luminosité et proximité. Il a le GPS, le Bluetooth, le Wi-Fi BGN, le capteur d'empreinte, une batterie de 5050 mAh. Il tourne sous Android 7.0. Ses dimensions sont de 15,50 cm de hauteur, comme ça. 7,59 comme ça et 1 cm d'épaisseur. Passons maintenant à la partie multimédia. La partie multimédia, comme à chaque vidéo, j'ai oublié de vous montrer qu'il était OTG. Et vous voyez, il est bien OTG, ça fonctionne. Les boutons, pas de jeu dans les boutons. Et alors, quelque chose que j'avais oublié de faire les autres tests, mais plein de fois, c'était le test de la jack. Vous voyez, ça tient bien, ça bouge pas de souci de ce côté là. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose que je vais vous présenter prochainement. Passons maintenant à la partie vidéo, donc multimédia partie vidéo. On va aller voir nos méchants copains Big Bug Bunny, un superbe écran Full HD qui rend bien les couleurs, qui on dit toujours la même chose finalement, mais Full HD ou HD ou Quad HD, mais écoutez, les écrans sont toujours beaux. Vous voyez, on va avancer un peu le schmilblick. C'est juste magnifique. Passons maintenant à la musique.
Ok, passons maintenant à l'appareil photo. L'appareil photo qui est bien en fait, hein, l'appareil photo, il n'y a rien à dire. Je vais vous prendre ça en photo. Non, d'abord on va vous montrer les réglages. Donc il y a info. Si vous voulez que ça prenne en compte l'endroit où vous avez pris la photo et compagnie. Détection des visages, 16 neuvième, 4 neuvième. La taille de l'image, donc on peut aller de 1 mégapixel à 16 mégapixels. 16 mégapixels, alors c'est donné pour du 13, hein, rappelez-vous. Hein. Et alors forcément le retardateur, l'HDR qu'on peut enclencher comme ça. Et alors il y a ce petit panorama ici. Hop, allez, voilà. Où on peut mettre un tas de filtres différents. Donc postérisation par exemple, vous voyez, l'effet est différent. Alors il y a le Fast Beauty, il y a le blur qui serait le bokeh, il y a le mono, noir et blanc donc, et la version panoramique. Version pro, c'est quand vous voulez affiner vous-même le réglage, comme un pro. On va vous faire une petite photo de la boîte. Voilà le résultat. Donc ça c'est la photo avec le flash. La photo sans le flash. Voilà. Partie vidéo. Donc on va virer le flash. Dans les réglages, nous avons qualité vidéo qui peut aller jusqu'à 1080p. Ah oui, vidéo, ça reste du 3GP. Donc maintenant, je vais vous faire défiler quelques photos que j'ai fait en extérieur, une petite vidéo également. Une petite vidéo où j'ai montré que le flash, en extérieur dans le noir, eh bien, faisait que, donc j'étais sur un mur blanc, ça faisait une lueur bleue. Vous verrez par vous-même. Vous pouvez le voir, le flash fait, quand on s'approche c'est blanc, quand on s'éloigne c'est bleu. Et c'est atroce comme qualité. Voilà, ben, vous avez vu, même la petite vidéo avec le bleuté. C'est étrange, dès que je m'approchais du mur, ben, c'était blanc, et dès que je m'éloignais, ça devenait bleu. Peut-être que du fait que la coque est bleue, ça faisait une espèce de réverbérescence, je ne sais pas si je parle convenablement. Bref, ah oui, la caméra frontale, salut les gars. Caméra frontale, réglage. Donc là, nous avons jusqu'à du 13 mégapixels alors que c'est donné pour du 8. Le GPS, j'ai fait une capture d'écran, il a mis 8 secondes à fixer et il ne s'est plus décroché parce que j'ai toujours pas de GPS perso, donc ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas de souci du côté GPS, il fonctionne très bien, vous voyez la précision à 2 mètres près. Bon ben, on n'est pas à 2 mètres près, hein. Ok. Je vous annonce maintenant donc la partie performance. Une partie performance de ce BL5000 où vous verrez il ne manque rien à ce smartphone, tout y est pour fonctionner, même des trucs, enfin bref, vous verrez.
Donc nous allons commencer directement par le menu ingénieur, MTK Setting, la bande, pour vous prouver qu'il ne manque rien, même au point de vue bande. Donc la 2G, la 3G, il a la 2000 et la 900. En 4G, il a la bande 1, bande 3, bande C, bande 8 et la bande 20, celle qui nous intéresse le plus en général. Passons maintenant à Antutu. Il nous a fait un score de 43 954 points. Les informations, donc c'est bien un Doogie BL5000, il tourne sous Android 7.0. Son CPU c'est le 6750T. Le processeur graphique c'est le Mali 860. Il est bien Full HD, donc 1920 par 1080. Il est encore donné pour du 16,3 mégapixels alors que c'est du 13. En mémoire, donc il a bien 4 Go de mémoire. Ma carte, donc 64 Go interne, plus ma carte mémoire de 64 Go également. Et puis bon, on se répète, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Caméra en façade de 13 mégapixels alors que c'est du 8. Ok, PC Mark, bon, je vous ai fait quelques screenshots de 3249 points. Quadran, il nous fait un score de 30 178 points, 30 178 points. Geekbench, il nous a tenu le score en mémoire, donc en single score, il nous fait un score de 612 points. Et en multicore, il nous fait un score de 2552 points. Velamo, c'est pareil, les scores sont en mémoire. Donc en multicore, il nous fait un 1945 points, ce qui le place en dessous d'un Meizu MX4 et au-dessus d'un HTC One. En métal, il nous fait un score de 1131 points, ce qui le place en dessous d'un LG Nexus 5 et au-dessus d'un Lenovo A7000. Et pour le navigateur Chrome, il nous fait un score de 2666 points, ce qui le place, dernier de la liste qui est là, en dessous du Lenovo A7000. Epic Citadel, où je vous ai fait aussi une capture, donc il nous a fait un score de 41,1 fps avec une résolution de 1776 points par 1080 en ultra high quality. 3D Mark. En slingshot, il nous fait 392 points. Vous voyez, avec le graphique qui va avec. Et en slingshot tout court, donc l'autre c'était slingshot extrême, il nous fait un score de 560 points avec le graphique qui va avec. Également le display tester. Le display tester sans surprise, comme tous les smartphones que je reçois en général, tous sont bien respectés, toutes les couleurs sont bien respectées. Donc le vert, le bleu, le blanc, le gris, mais le noir est toujours gris. Le noir n'est jamais noir, ça ne ressemble pas à un écran éteint. Désolé de le dire, mais c'est un peu gênant. J'aimerais bien avoir un écran noir quand l'écran est noir. Bref. Alors on continue, le jaune, le magenta et le cyan. Voilà, vous avez bien vu, bon rien à redire à point de vue performance. Point de vue de la ROM. Donc je vous ai dit qu'on tournait sous Android 7.0 avec un niveau de correctif du 5 juillet 2017. J'ai bien eu 3 mises à jour depuis que j'ai le téléphone. Donc de ce côté-là, Doogie assure. Bon, la ROM a été livrée. Bon, ça c'est mes applis à moi, mais
à part ça, Xender, qui est un peu l'équivalent d'AirDroid pour transférer des fichiers de votre PC au smartphone. Et non, Stockcard c'est à moi. Tiens, ils ont enlevé. Bon, voilà, il y avait avant, bon, il n'y a plus. N'en parlons plus. Donc, il n'y a aucune cochonnerie dans la ROM. L'autonomie, bah, écoutez, c'est une batterie de 5050 mAh, il n'y a rien à dire. Je m'en suis servi tout le temps et j'ai toujours fait la journée avec, sans broncher. J'ai utilisé Facebook, Messenger, Skype, Twitter, tout ce qui puisse exister comme réseaux sociaux et comme, comme conneries qu'il y a sur le net. Ça n'a pas bronché. Passons maintenant à la partie conclusion. Et donc mes conclusions, les plus, les moins pour ce BL5000, cet étonnant BL5000, car franchement, je suis satisfait du téléphone. On va commencer par les plus. Son autonomie, c'est incroyable, il a une longévité infernale. Je vais travailler 6h du mat, enfin, je me lève à 4h, donc je l'allume, je le mets en Wi-Fi dès 4h du matin. Je rentre, il est 15h30, il a été en 3 4G toute la journée. D'ailleurs, j'ai une meilleure réception avec celui-ci à mon boulot qu'avec le OnePlus, hein. Donc ça c'est dit aussi. Il a une longévité, donc je vous ai dit, il est increvable. Bon, maintenant je vous dis pas que vous allez faire 4 jours avec, mais une bonne grosse journée avec sans problème. Son prix, parce que tout ça pour moins de 140 €, eh bien écoutez, chapeau. La fluidité, un smartphone franchement qui fonctionne, bon on va cacher les contacts, qui fonctionne super bien, il n'y a rien à dire de ce côté-là, je peux même vous montrer dans le navigateur, c'est pareil. Rien ne le fait laguer. Un écran où il rend les couleurs vraiment bien. Seul couac, bah, c'est évidemment le noir comme je vous ai montré avec le test de l'écran. Et alors le GPS qui fixe 8 secondes, bon c'est pas énorme, hein, et il y a une précision et ne vous quitte pas. Voilà, donc maintenant passons au point négatif. Il y en a quelques-uns, enfin c'est pas nombreux non plus, mais son poids. 210 grammes, bah écoutez, 210 grammes, c'est quand même une belle tartine, quoi. Hein. Les vidéos, malheureusement, encore en 3GP. Et alors, de l'usure externe, car, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a une longévité incroyable de batterie, mais point de vue des matériaux utilisés, à mon avis, je ne sais pas si ça va se voir, parce que il est dégueulasse, il marque très fort les doigts. J'ai de l'usure ici. Vraiment des griffes. Ben, vous voyez, c'est dégueulasse quoi. Bref, il y a des petites griffes là, alors qu'il n'a pas quitté la coque en silicone pendant 3 semaines quoi. Il l'a quitté maintenant pour le test. Voilà, c'est tout pour ce BL5000. Ah non, où l'acheter? Tiens. Où l'acheter? Donc ben, vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré Chrome, vous pouvez l'acheter sur Gearbest au prix de 139,09 cents. Vous trouverez un lien sous la description de cette vidéo, donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, n'oubliez pas de la partager sur tous les réseaux sociaux, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, et donc n'hésitez pas à passer par le lien que je vous ai dit sous la vidéo, car si vous passez par ce lien, le blog reçoit une petite com dessus, ce qui permet de faire avancer et vivre le blog. Donc je vous salue et à bientôt.